L'histoire de Noé et de l'Arche transcende les cultures et les religions, suscitant fascination et questionnement à travers les siècles. La Bible décrit Noé comme un homme juste, choisi par Dieu pour préserver la création face à une catastrophe sans précédent, le déluge. Mais le déluge était-il simplement une allégorie spirituelle ou un événement historique réel? Curieusement, les légendes de grandes inondations ne sont pas exclusives à la tradition judéo-chrétienne. Les Sumériens, par exemple, ont rapporté une histoire similaire dans l'épopée de Gilgamesh, et les peuples indigènes de divers continents possèdent également des récits de catastrophes aquatiques ayant détruit des civilisations. Cela soulève une énigme intrigante. Ces récits partagent-ils une origine commune ou sont-ils des souvenirs distincts d'un même événement? Avant d'explorer comment Noé aurait reçu l'appel pour construire l'arche, une question essentielle se pose. Qu'est-ce qui aurait pu pousser Dieu à décider que l'humanité devait repartir de zéro? Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. Les récits d'un déluge universel définent la frontière entre mythe et histoire. La science moderne examine des preuves géologiques d'inondations catastrophiques dans diverses parties du monde, comme dans la région de la mer Noire, qui auraient pu inspirer le récit biblique. Cependant, l'échelle mondiale mentionnée dans la Bible soulève des doutes. Comment un événement d'une telle ampleur aurait-il été possible? Certains croient que le déluge était une intervention divine littérale, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'une métaphore de la purification morale et spirituelle de l'humanité. La question devient encore plus intrigante lorsque l'on se rend compte que des civilisations anciennes, sans contact entre elles, possèdent des mythes similaires. Ces récits sont-ils une mémoire collective d'une catastrophe réelle, où chaque culture a-t-elle créé sa propre histoire, basée sur des phénomènes locaux? Et si le déluge a réellement eu lieu, où se trouvent les preuves concrètes d'un événement si dévastateur? Cela soulève une autre question. L'arche de Noé a-t-elle réellement été construite? Et vous, connaissiez-vous ces codes cachés? Partagez vos avis dans les commentaires pour que nous puissions en discuter. La description de l'arche dans la Bible dépasse celle d'un simple bateau. Elle présente des détails qui impressionnent encore les ingénieurs. Aujourd'hui, avec des proportions spécifiques, 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur, l'embarcation était parfaitement dimensionnée pour résister aux vagues d'un cataclysme global. Mais comment Noé, vivant à une époque si ancienne, aurait-il pu construire quelque chose d'aussi avancé? Certaines théories suggèrent qu'il a été guidé par une inspiration divine, tandis que d'autres évoquent l'utilisation de connaissances technologiques perdues au fil des siècles. Le choix du matériau, le bois de gopher, reste également un mystère, car son identification exacte a été perdue avec le temps. En outre, comment Noé a-t-il géré la logistique pour abriter et nourrir les animaux? L'arche serait-elle simplement une métaphore, ou a-t-elle réellement existé comme une œuvre d'ingénierie incomparable? Ce n'est que le début des questions entourant cette épopée légendaire. L'image de Noé rassemblant des couples de chaque espèce est l'un des aspects les plus fascinants du récit de l'Arche. Mais comment cela aurait-il été possible dans un monde dépourvu des ressources logistiques dont nous disposons aujourd'hui? D'où provenaient les animaux des régions éloignées, comme les kangourous d'Australie ou les pingouins d'Antarctique? Certains spécialistes suggèrent que cette partie de l'histoire pourrait être symbolique, représentant la préservation de la biodiversité en temps de crise. D'autres défendent que la sélection n'était pas aléatoire, mais basée sur des caractéristiques spécifiques qui garantiraient la survie de chaque espèce après le déluge. Encore plus intriguant est le concept des animaux purs et impurs, une distinction qui soulève des questions sur la relation spirituelle entre les humains et le monde naturel. Et qu'en est-il des espèces qui n'ont pas été embarquées? Ces créatures pourraient-elles être liées au mythe des animaux disparus ou légendaires? La mission de Noé semble bien plus complexe qu'une simple collecte de couples. Le voyage de Noé dans l'arche n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Imaginez être isolé dans un monde submergé, entouré de tempêtes et d'obscurité, sans savoir quand ou si le périple prendrait fin.
La Bible décrit des pluies incessantes pendant 40 jours et 40 nuits. Mais le temps total que l'arche est restée à la dérive fut bien plus long. Comment Noé et sa famille ont-ils survécu à l'usure psychologique d'une expérience aussi désolante? Et qu'en est-il des animaux? Sont-ils restés dans un état de tranquillité induit par des forces divines ou par leur propre nature? Il existe également des récits de miracles pendant la traversée, comme des signes célestes qui auraient guidé l'arche. Cependant, ces détails alimentent une nouvelle énigme. Si l'arche a réellement été guidée par une force supérieure, quel était le but ultime de ce voyage si prolongé? Et alors, connaissiez-vous ces codes cachés? Mettez vos commentaires pour qu'on en discute ensemble. Lorsque l'eau s'est enfin retirée, l'arche s'est posée sur le mont Ararat, selon le récit biblique. Mais pourquoi ce lieu spécifique? Des récits historiques et des témoignages modernes parlent de structures mystérieuses sur les pentes de la montagne, suggérant que des fragments de l'arche pourraient avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, aucune preuve définitive n'a été trouvée malgré les nombreuses expéditions au fil des siècles. Pourquoi ces tentatives continuent-elles d'échouer? Certains croient que la glace et les conditions extrêmes du lieu protègent les éventuels vestiges, tandis que d'autres soupçonnent une dissimulation intentionnelle, peut-être pour préserver le mystère ou éviter des conflits entre science et religion. De plus, certaines traditions suggèrent que l'arche ne s'est pas posée sur l'Ararat, mais sur une autre montagne voisine. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le mont Ararat reste un symbole de mystère, d'espoir et d'intrigue. Mais, si l'arche s'y trouve, pourquoi n'a-t-elle pas encore été découverte? Depuis des siècles, l'humanité se pose la question « Où est l'arche de Noé ?» Diverses expéditions se sont aventurées dans les montagnes de l'Ararat, citées dans la Bible comme le lieu où l'embarcation s'est posée après le déluge. Cependant, aucune preuve concrète n'a été confirmée. Des photographies prises par des avions pendant la Seconde Guerre mondiale, des images satellites modernes et des récits d'explorateurs locaux pointent vers l'existence de structures mystérieuses enfouies dans la glace. Mais pourquoi, avec toute la technologie actuelle, la localisation de l'arche reste-t-elle un mystère? Certaines théories suggèrent que des gouvernements et des institutions religieuses cacheraient des informations par crainte de l'impact qu'une telle découverte aurait sur les croyances mondiales. D'autres pensent que l'arche a été démontée par les descendants de Noé, ces morceaux utilisés pour construire des lieux sacrés ou des instruments religieux. Si l'arche a vraiment existé, serait-elle protégée par un dessein supérieur? Ou peut-être son véritable emplacement est-il encore plus surprenant que ce que nous imaginons? Quand le déluge prit fin, l'humanité émergea pour reconstruire un monde dévasté. Pourtant, la Bible ne mentionne que les descendants de Noé comme responsables de repeupler la terre. Comment expliquer la diversité culturelle, linguistique et technologique qui s'est manifestée si rapidement? Les textes apocryphes et les traditions orales d'autres cultures suggèrent que le déluge n'a peut-être pas été aussi global qu'on le pense. Et si d'autres civilisations avaient également survécu, isolées dans des régions protégées, ces cultures auraient pu contribuer au progrès observé dans les générations suivantes. De plus, certains archéologues avancent l'hypothèse que des traces de civilisations avancées antérieures au déluge auraient été intentionnellement effacées par la force destructrice des eaux. Des structures inexplicables, comme les pyramides ou certains temples anciens, pourraient être les vestiges d'un monde prédiluvien. L'omission de ces histoires soulève une question troublante. Que s'est-il réellement passé avec l'humanité après le déluge? Et pourquoi? Y a-t-il tant de silence sur ces premiers recommencements? Avant le déluge, le monde était habité par des créatures extraordinaires, connues sous le nom de Néphilim, des géants mentionnés dans la Bible et d'autres traditions anciennes. Ces êtres sont souvent décrits comme le fruit de l'union entre des anges déchus et des humains, une combinaison qui aurait corrompu la création divine. Mais que leur est-il arrivé pendant le déluge? Le récit biblique suggère que l'événement visait à purifier le monde de cette corruption. Mais il existe des indices que tous les Néphilim n'ont pas été détruits. Des récits historiques et des mythes de diverses cultures parlent de géants ayant existé bien après le déluge, construisant des monuments
et laissant des traces de leur présence. Si ces êtres ont réellement survécu, où sont-ils aujourd'hui? Ou mieux, ces histoires sur les Néphilim pourraient-elles être des métaphores pour quelque chose de plus sombre que Dieu aurait tenté d'effacer? Leur existence remet en question tout ce que nous savons sur la création et l'ordre divin. Continuons, mais avant tout, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé un like. Si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le pouce bleu. La destruction provoquée par le déluge ne fut pas seulement physique, mais aussi culturelle. Les récits anciens indiquent que des connaissances vastes auraient pu être perdues à jamais. Une architecture avancée, des sciences et même une spiritualité propre au monde prédiluvien auraient été balayées, ne laissant que des fragments dispersés dans les traditions orales et les mythes. Certains chercheurs pensent que les récits de l'Atlantide, par exemple, sont les échos d'une civilisation disparue à cause du déluge. Mais, curieusement, certains progrès technologiques réapparurent rapidement dans les civilisations post-diluviennes, comme si un groupe avait préservé ce savoir. L'arche était-elle uniquement un moyen de sauver la création, ou transportait-elle également des secrets garantissant la continuité de l'humanité? Et si Noé n'était pas seulement un sauveur, mais aussi le gardien d'un savoir ancestral précieusement préservé? Après le déluge, Dieu conclut une alliance avec Noé, symbolisée par l'arc-en-ciel, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Mais que signifie exactement cette alliance? Certains érudits l'interprètent comme un contrat de responsabilité mutuelle. Dieu épargne l'humanité, mais celle-ci en retour doit suivre des principes sacrés pour éviter une catastrophe future. Cependant, l'histoire laisse une question troublante. Se pourrait-il que l'humanité n'ait pas honoré cette alliance? Les événements climatiques extrêmes, le réchauffement global et les catastrophes naturelles suggèrent que peut-être les leçons du passé ont été ignorées. La promesse divine était-elle définitive ou conditionnelle? L'arc-en-ciel est vu comme un symbole d'espoir, mais porte-t-il aussi un avertissement caché? Alors que beaucoup cherchent des preuves physiques de l'arche, d'autres croient qu'elle est plus qu'un simple bateau. Elle représente la résilience, la foi et la capacité de recommencer. Dans un monde moderne plein d'incertitudes, de guerres et de changements climatiques, l'histoire de Noé résonne avec une puissance singulière. Mais, et si l'arche n'était pas seulement un symbole? Certains théoriciens proposent que le concept d'arche pourrait être réinterprété comme tout effort visant à sauver l'humanité de désastres inévitables. Des projets de préservation environnementale aux colonies spatiales, sommes-nous en train de recréer une nouvelle arche de Noé? Ou peut-être que la véritable arche est la Terre elle-même et nous échouons à en prendre soin? Ce récit laisse un dernier message qui peut être inconfortable. Sommes-nous prêts pour le prochain grand déluge, qu'il soit littéral ou symbolique? Merci Davé.